Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot, une sombre affaire. Son contrat tout juste expiré avec Arsenal, Thomas Partey va comparaître devant le tribunal de Westminster ce mardi 5 août à 11h dans une affaire de viol particulièrement commentée. Thomas Partey est dans le viseur de la justice britannique pour 5 viols sur 2 femmes et pour une agression sexuelle sur une 3e. Les faits remontent à 2021 et 2022, comme l'a fait savoir la police britannique le 4 juillet dernier. Les autorités du Royaume écrivent « Il s'agit de la conséquence d'une enquête qui a débuté en février 2022 après que la police a reçu un premier signalement pour viol. » Ils ajoutent que leur priorité est d'assurer la sécurité des femmes qui ont témoigné. L'audience sera publique et pourrait se terminer en quelques minutes. Les premières audiences, qui ne sont pas des audiences de plaidoyer, ouvrent la procédure et servent en général à fixer la date du plaidoyer où l'accusé doit plaider coupable ou non coupable devant le tribunal. Si l'affaire a un tel retentissement dans le monde du ballon rond, c'est parce que les premières accusations à l'encontre du milieu de terrain également passé par l'Atlético Madrid sont apparues dès 2022. À l'époque, le Scotland Yard avait expliqué qu'en juillet, un footballeur de 29 ans avait été arrêté à Barnet, non loin du centre d'entraînement d'Arsenal, à Colney, à Londres. Ils expliquaient que le joueur avait été libéré sous caution. Les rumeurs n'ont pas tardé au sujet du milieu ghanéen. Mais le club anglais, profitant de la présomption d'innocence qui interdit à quiconque de nommer publiquement un suspect dans le cadre d'une enquête en cours, n'a pas hésité à continuer de faire jouer son joueur, comme si de rien n'était. Le club rouge et blanc s'est exprimé sobrement à l'issue de la fin du contrat de son joueur. Le contrat du joueur a pris fin le 30 juin. En raison d'une procédure judiciaire en cours, le club n'est pas en mesure de faire de commentaires sur ce cas. En dépit des sifflets voire des banderoles hostiles à l'égard du joueur, Mikel Arteta, son entraîneur, n'a pas hésité à le faire jouer 52 matchs cette saison, dont 35 en championnat. Il a même répété fréquemment qu'il était l'un des joueurs les plus importants de l'effectif des Gunners, vice-champion d'Angleterre en 2024-2025. Une fois l'inculpation du joueur faite par la Crown Prosecution Service, le manager espagnol a déclaré en conférence de presse « Il y a beaucoup de questions juridiques très complexes, je ne peux donc rien dire à ce sujet. » L'avocate du joueur, Jenny Wiltshire, a défendu son client via un communiqué. Thomas Partey nie toutes les accusations portées contre lui. Il a pleinement coopéré avec la police et le parquet tout au long de leur enquête de 3 ans. Il se réjouit désormais de pouvoir enfin laver son nom. Étant donné la procédure judiciaire en cours, mon client ne peut faire d'autres commentaires. En 5 saisons, Thomas Partey a compilé 167 matchs pour le club londonien. En 2020, il avait rejoint l'Emirates Stadium en échange de 50 millions d'euros. En fin de contrat en juin dernier, il n'a pas été prolongé par Arsenal et il devrait prendre la direction du championnat d'Espagne, où Villarreal est sa destination la plus probable. Ce lundi, Luka Modric a été présenté en tant que nouveau joueur de l'AC Milan. Le Croate en a profité pour expliquer son choix. « J'ai passé 13 ans dans le plus grand club du monde et je rejoins aujourd'hui un club qui par le passé était ce qu'est aujourd'hui le Real Madrid. Ils l'ont perdu en cours de route. Milan doit s'efforcer de retrouver ce niveau. À moi de faire de mon mieux cette année et d'en profiter pleinement. » On se souvient tous de Milan comme de l'une des meilleures équipes du monde. On ne peut pas se contenter d'une saison médiocre ou d'une simple qualification pour la Ligue des Champions. Quant à ma vision pour Milan, il faut aussi rester humble. Il faut travailler dur pour ramener l'équipe à son plus haut niveau. Je suis très compétitif. Je veux transmettre cela à l'équipe. L'objectif minimum est de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais Milan doit se battre pour remporter des titres. C'est mon objectif, et il devrait en être de même pour tous ceux qui travaillent à Milan. Mais il faut rester humble et avoir une équipe solide. Le Ballon d'Or 2018 compte apporter tout ce qu'il peut aux Rossoneri. Mon expérience. Je vais travailler dur, je vais tout donner pour essayer de rééditer ce que j'ai fait dans d'autres clubs. Je dois faire exactement ce que j'ai fait dans d'autres clubs, en essayant d'aider du mieux que je peux. Je sais que les attentes sont élevées, mais je me sens prêt. Je suis beaucoup la Serie A car il y a beaucoup de joueurs croates qui évoluent ici et on voit que c'est un championnat compétitif et qui retrouve son niveau. Tactiquement, les équipes sont très organisées. C'est la différence avec le championnat espagnol. Je dois m'adapter à ce mode de jeu ici en Italie au plus vite. Enfin, un journaliste lui a demandé si ce serait son dernier club avant de raccrocher les crampons. Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire. Mon objectif est clairement de participer à la Coupe du Monde l'année prochaine, mais il faut d'abord se qualifier. Mais je ne me projette pas trop loin. L'important est de vivre le présent et de bien faire les choses. Je veux commencer cette nouvelle aventure, me préparer au mieux pour être au niveau que ce club exige. Il y aura du temps pour l'avenir. Je dois me concentrer sur le présent pour tout donner pour Milan. Depuis son retour à Santos, Neymar a connu des hauts et des bas, alternant des prestations étincelantes et des matchs plus discrets.
Longtemps freiné par des pépins physiques et la nécessité de retrouver du rythme, il a parfois semblé chercher ses repères dans un collectif encore en reconstruction. Mais ces dernières semaines, le crack brésilien commence à enchaîner les performances de haut niveau, preuve qu'il retrouve peu à peu son meilleur état de forme. Son match référence face à Flamengo, où le Brésilien avait enflammé le pays, ainsi que sa prestation décisive contre Juventude, confirme qu'il prend un rythme de croisière idéal pour redevenir l'un des leaders du football brésilien. Cet état de forme arrive à un moment clé, alors que Neymar nourrit l'ambition d'être présent et compétitif pour la Coupe du Monde 2026. Pour Santos, fraîchement promu en Serie A et encore en danger dans la lutte pour le maintien, l'apport d'un Neymar décisif sera crucial. Avec son talent et son expérience, il peut non seulement sauver le club de la relégation, mais aussi marquer une nouvelle page dans son histoire personnelle. Si la régularité s'installait, ce retour au pays pourrait bien être la rampe de lancement idéale pour son ultime objectif, mener la Seleção vers un nouveau sacre mondial. Et la nuit dernière, Neymar a choisi le meilleur moment pour briller et envoyer un message. Le numéro 10 de Santos a terminé la rencontre avec un taux de passe réussi sensationnel, soit 89%, mais surtout avec un doublé. Neymar a été le grand artisan de la victoire de Santos face à la Juventude, livrant une prestation de très haut niveau. Dès la première période, il a ouvert le score en opportuniste, profitant d'une erreur du gardien adverse pour marquer sans trembler. Quelques minutes plus tard, l'ancien joueur du PSG a été à l'origine du deuxième but, amorçant une contre-attaque fulgurante depuis le milieu de terrain avant de servir Barreal pour un 2-0 magistral. Sa capacité à créer du danger à chaque prise de balle a permis à Santos de prendre l'avantage dans un match pourtant mal embarqué défensivement. En seconde période, Neymar a continué à peser sur la rencontre malgré une Juventude plus solide. Il a manqué un coup franc bien tiré, mais a su conclure sa performance en transformant un penalty en toute fin de match, signant ainsi un doublé et une passe décisive. Au-delà des statistiques, son influence dans le jeu, son activité offensive et sa précision dans les moments décisifs ont rappelé pourquoi il reste un joueur incontournable, surtout à quelques jours d'un éventuel retour en Seleção sous le regard du staff d'Ancelotti. Interrogé par les journalistes pour savoir si sa performance avait plu aux représentants de la sélection nationale présents au stade pour l'observer, la star brésilienne a répondu « Je suis heureux d'avoir fait un bon match et de gagner à nouveau. C'est le plus important. Notre équipe doit continuer à progresser. Nous ne pouvons pas reproduire les nombreuses erreurs commises aujourd'hui. Je n'ai rien à prouver à personne. Tout le monde connaît mon style. Je suis disponible. Je suis un athlète. Je me sens vraiment bien. Cela dépend d'eux. » Appelé par Dorival en début d'année, mais finalement forfait en raison d'un problème physique, Neymar n'a plus porté le maillot de l'équipe nationale brésilienne depuis octobre 2023, alors sous les ordres de Fernando Diniz, lorsqu'il s'était blessé lors d'un match contre l'Uruguay en éliminatoire de la Coupe du Monde. La prochaine liste de Carlo Ancelotti pour les derniers matchs de qualification sera annoncée à la fin du mois. L'équipe affrontera le Chili le 4 septembre et la Bolivie 5 jours plus tard. Avec Neymar, affaire à suivre.